Bonjour à tous, monsieur. Tu es un élève de première, tu veux savoir comment ça se passe, l'oral de première? Eh bien aujourd'hui je vais te raconter comment est-ce que j'ai eu 19 sur 20 à mon oral de français. Comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait devant le jury? Est-ce que j'ai commencé à lui rapper devant la gueule, à lui parler chinois? Eh bien je vais te faire une focalisation interne. Pauvre, je passe mon oral de français. Il faut d'abord en revenir au contexte historique. Mai 2024. Quelles sont les forces en présence? Eh bien tout d'abord on a un petit Maxime. Un Maxime, élève de première, qui est très bon au cours, qui a 17 de moyenne, qui excelle à peu près partout, mais par contre il me manque quelque chose. Je suis bon partout, sauf à l'oral. C'est-à-dire que je ne sais pas parler, je ne sais pas articuler, je ne sais pas encore comment prendre la parole en public, je n'ai pas encore cette chaîne YouTube, alors le Maxime du passé est complètement dévasté. Il est là, il se dit « Attends, ça veut dire que je dois passer un oral de français alors que je ne sais pas parler ? Alors que je n'ai pas une tête de français, est-ce que ça, c'est en mesure de faire une explication linéaire d'un poème de Baudelaire? Absolument pas. Là, je me dis, bah, je suis vraiment dans la merde, mon pote, parce que qui dit bac de français, tu le sais très bien, toi-même, tu connais ma gueule. Qui dit bac de français dit Parcoursup. Qui dit Parcoursup dit orientation. Qui dit orientation dit bon métier, bon salaire dans le salariat. Et qui dit salariat dit parent qui t'attend dans ta chambre avec une ceinture à la main. Parce que tu dois devenir médecin, tu dois devenir banquier, tu dois devenir trader, tu dois gagner de la thune. Et là, je suis en PLS. L'avenir est devant moi. Le sort de mon avenir est entre ma putain de bouche. Oh là là. Ah, l'oral de français, comment est-ce que j'ai fait? Et du coup, les gars, mon plan pour réviser, c'était quoi? C'était, je me mets pendant 30 jours dans les conditions du bac oral. C'est-à-dire que chaque jour, je faisais un entraînement qui durait 50 minutes, où j'avais 30 minutes de préparation et 12 minutes d'explication linéaire. Et je faisais cet entraînement avec mes confrères chinois. Clément, Michael, Jimmy, tous les soirs, vocal, Discord, bam! On se met dans les conditions de l'oral parce que je ne sais pas parler, il faut vite que j'apprenne à parler. Du coup, je me mets vite dans des conditions extrêmes parce que pour apprendre quelque chose rapidement, il faut le faire de manière extrême. Tu dois tout faire de manière intensive pour réviser très très vite et réussir très très vite tes examens. Et donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? À force de m'entraîner avec Michael tous les soirs sur Discord, comme des petits amoureux en date, eh bien je m'améliore à l'oral. Voilà, je deviens plus éloquent, j'ai plus de fluidité, je connais mieux mon sujet, et donc en conséquence, je suis plus à même à parler d'un sujet compliqué parce que je le maîtrise, c'est très très logique. D'ailleurs, ceux qui sont complètement à la ramasse pour leurs oraux, je vous conseille vraiment cette méthode, je vous la conseille fortement. Et si possible, vous vous enregistrez pour écouter votre voix. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, le jour J arrive. Le jour J arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les forces en présence? On a un petit Maxime, qui est un peu plus musclé, qui a un peu plus d'éloquence, qui connaît mieux son sujet. Mais par contre, il est quand même stressé, c'est le chinois le plus anxieux de toute la France. Je suis en compagnie de Clément. Clément, un autre chinois qui passe son oral la même heure que moi, comme c'est bizarre. Et nous nous dirigeons vers le lycée que nous ne connaissons pas, parce que oui, l'endroit où vous allez passer votre oral, c'est dans un lycée que vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre propre lycée. Alors on arrive, un peu anxieux, mais j'avais eu une mentalité très très bonne, j'avais eu l'initiative de me dire, d'avoir la mentalité selon laquelle j'en ai rien à foutre, je suis indifférent, je ne réfléchis pas, on va y aller et on verra. Et c'était une très bonne initiative parce que c'est cette mentalité-là qui permet de parler avec authenticité, honnêteté, naturel. Et c'est justement ça que le jury attend de vous. Dans un oral de baccalauréat, de brevet, de tout, le jury veut que vous soyez naturel. D'ailleurs, lorsqu'on se dirige vers le lycée, Clément, il a une pastèque dans la main. En fait, il a une demi-pastèque dans la main. En fait, on marche comme ça. On se dirige vers l'oral, avec une pastèque dans la main. Et là, nous entrons dans le lycée. Vous savez, dans tous les lycées, il y a une intendance, il y a une accueil, il y a des messieurs qui ont la cinquantaine. Et moi, comme je suis quelqu'un de très bonne humeur, je suis quelqu'un qui apporte de la good vibes, je suis quelqu'un qui apporte l'énergie positive. Alors je dis « Bonjour monsieur ». Le mec, il me regarde « Bonjour ». Et il s'en bat les couilles, il me regarde même pas dans les yeux. C'est un bonjour froid. Mais bon, moi je me dis, bah c'est pas grave, peut-être qu'il a pas eu une bonne journée, je sais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe directement? Il y a un groupe de filles derrière qui passent, qui rentrent, qui passent devant l'accueil. Elles ne disent même pas bonjour. Et le monsieur dit, bonjour les filles. What the fuck? What the fuck? Moi j'ai dit bonjour, souriant, les meufs elles ont même pas parlé, elles ont eu un bonjour très chaleureux, très accueillant. Oh là là, vraiment discrimination sexuelle, je suis vraiment outré, je vais porter plainte. Moi, qu'est-ce que je fais? J'observe la société, j'observe mes contemporains tels la bruyère. J'entre dans le lycée, je me dirige vers ma salle, j'attends. C'est très marrant parce que vous êtes dans le couloir, il y a des chaises, vous vous posez sur les chaises tranquillement. Il y a une amie à côté de moi, elle est en train de réviser ses fiches. J'attends tranquillement d'affronter mon destin. L'ambiance est plutôt calme, pesante même je dirais, mais
J'essaie d'appréhender la chose et là je regarde, je me lève. Oh là là, putain merde. Je me lève et je regarde, vous voyez, il y a une porte, la porte de la salle, il y a des gens en train de passer et il y a une fiche avec les noms de toutes les personnes qui passent. Et c'est très marrant parce que au-dessus de moi, il y a, oh, comme par hasard, un autre Maxime. Maxime avec un nom de famille chinois. Là je me dis, ah mon frérot, je sais pas comment ça se passe pour toi mais j'espère que ça se passe bien. Du coup je me rassois, tranquillement. J'attends, tranquille. Je relis quelques fiches. En fait, le plus important à ce moment-là, je vous le dis tout de suite, c'est votre mindset, votre mentalité, à quel point vous allez appréhender, à quel point vous allez pouvoir arriver de manière naturelle, avec confiance, et pouvoir communiquer tranquillement avec un humain. L'humain qui est votre jury. Le moment arrive, le mec ouvre la porte, il me dit, vas-y, toi là, vas-y, toi tu rentres. Moi je dis, ok. Tranquille, arrête de m'agresser. Je rentre dans la salle, tranquillement. Je dis « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Il me dit « Vous voyez, je me dis vraiment, je suis dans un jeu vidéo. Je suis dans la salle, j'observe et je contrôle. » Il me donne le texte à avoir. Il me dit « Bon bah toi, tu vas passer le texte 15 sur l'appairage de Mohamed El Amranoui. Du coup c'est ok, est-ce que t'as une montre ou pas ?» Moi je dis « Oui, t'inquiète, j'ai une montre, t'inquiète. » Ok, vas-y, bon bah je te donne 30 minutes, tu fais ton brouillon, tranquille, ok. Ouais, vas-y. Et là les gars, lorsque je reçois le texte, je suis là, vas-y, oh le trop cool le texte. Je regarde le texte. Shock bar de base. Qu'est-ce que c'est que ce putain de texte? C'était le seul poème que je n'avais pas révisé. Un poème contemporain, complètement what the fuck, qui n'a aucun sens, qui parle d'une cité, d'une tessie, d'une ruelle complètement délabrée avec des déchets par terre, avec des capotes par terre. Et en fait, la démonstration, la finalité qu'il fallait dire, c'était que ce quartier, il est moche, mais après, t'as vu, t'es caté, t'es un chimiste, alchimie, tu transformes la boue en or, et finalement, ce quartier, il est joli. Voilà, c'était ça en gros. Et moi, je suis là, je suis pas bien, je stresse. Oh putain, comment je vais faire? Oh, non, et en plus, parallèlement, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre Maxime, vous vous souvenez du chinois? De l'autre chinois qui s'appelait Maxime? Eh bien lui, je vous le dis, il s'est complètement fait arracher la gueule. Le jury lui pose des questions. Du coup, pourquoi t'as choisi ce livre et tout? Parce que Rabelais... Et moi, du coup, je suis sur le côté. Tu vois, je fais mon oral, je fais le brouillon. Tant bien que mal, oh là, mon pote, qu'est-ce que c'est dur! C'est dur! J'ai pas révisé ce texte, mon pote. Je fais le brouillon, je sais pas ce que je dis, et j'analyse en freestyle. Et la meilleure chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes en explication linéaire au brouillon, c'est de faire du freestyle. Vous connaissez à peu près la démonstration qu'il faut faire parce que je me souvenais de l'explication linéaire qu'avait fait la professeure, donc je me souviens à peu près des mouvements, de la finalité de la démonstration, donc je peux analyser en freestyle, me faire des interprétations dans ma tête, ça tient la route, tac 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 tac, et là je me dis quelque chose, ok, j'ai un devoir ultime qui s'est ajouté, c'est une quête secondaire, non même principale. C'est un enjeu majeur. Je dois redorer le blason des Maximes. Lorsque je vais passer, je vais putain d'impressionner le jury. C'est-à-dire qu'il est passé par un élève plutôt médiocre. Et lorsqu'il va me voir, moi, il va être choc-barre de baiser. Comment je vais parler avec une bonne éloquence? Et là, au bout d'un moment, les 30 minutes se terminent. Maxime, les 30 minutes sont terminées. Oh, les mains en l'air. Comme si c'était dans Top Chef. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre Maxime, il se fait dégager. Le professeur, il le recale. Il lui dit « T'auras 0 sur 20. Rentre dans ton pays, tu sais pas parler français. » Non, je rigole. Il lui dit pas ça. Bon, l'autre Maxime, il part. Il y a mon ami qui rentre dans la salle, qui fait son brouillon. Moi, je m'assois, regardez. Je reconstitue la scène. Je souris bêtement devant le professeur. Il me dit « Bon, Maxime, du coup, texte 15, l'appairage El Amranoui. Vas-y, tu peux commencer ton freestyle. Fais ton oral. » Lâche-toi, mon pote, lâche-toi. Moi, je dis, ok, sois pas pressé, je vais commencer. Oh, fais vite, oh, arrête. Les gars, conseil du chef, lorsque vous faites votre analyse linéaire, il faut absolument que l'introduction soit rédigée en intégralité sur votre brouillon. Ok, parce que l'introduction, c'est la partie la plus importante, la plus cruciale de votre analyse linéaire. En fait, dans tous les oraux, l'introduction, c'est la meilleure partie, parce que c'est là que vous allez poser les termes, que vous allez poser votre démonstration, et c'est là que le professeur va déjà savoir si tu as vraiment compris l'intérêt du texte. Du coup, moi, je me pose tranquille, je suis posé, mon pote, je suis bien. Tac, 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 je pose les termes, la démonstration, tac, analyse linéaire. Au moyen d'une allégorie, le Mohamed Al-Maranoui, l'auteur, fait une dislocation du... Je sais plus ce que je dis. Et c'est très marrant, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je n'avais aucune peur, j'étais en confiance totale. Pourquoi? Parce que j'avais le brouillon, j'avais les connaissances. Et en plus de ça, je n'avais aucun stress. Parce que je me pose devant le mec, et comme c'est un humain, comme il est gentil, il a des lunettes aussi, on se comprend en tant que bigleux.
Je le regarde, il me regarde. Il ne faut pas que vous ayez peur lorsque vous êtes devant le correcteur parce que le correcteur, lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous parliez. Ok? Le jury, il est vraiment très gentil, mais pour de vrai, le jury, il ne veut que votre bien. Il est souriant souvent. Bon, lui, il n'était pas très souriant, mais normalement, le jury est souriant. Il veut votre bien, il veut que vous réussissiez, il veut que vous parliez de manière authentique. Et puis, je termine l'analyse linéaire. Je fais une petite référence à Baudelaire en conclusion. Tel Baudelaire, l'auteur transforme la boue en or, tata, alchimie, TKT. Et donc, on arrive à la question de grammaire. Question de grammaire, 2 points. Partie cruciale, je l'ai révisé moi. Je devais analyser les phrases simples et complexes. Oui, du coup, il y a 2 phrases simples, complexes ici. Ok. Et c'est terminé. Alors moi, je suis tombé sur une question vraiment très simple. Il fallait déterminer si dans la partie, il y avait des phrases simples ou complexes. La partie de grammaire, il faut absolument que vous la révisiez. Ça se fait en littéralement un jour de deep work, vous révisez la grammaire et vous avez 2 points supplémentaires. Je passe à la deuxième partie, qui est l'entretien avec le livre qui est ici. Donc voilà, je le pose sur la table. Alors moi, je commence à présenter, je regarde droit dans les yeux le professeur. Je lui dis, bah ça c'est un putain de livre, je présente, etc. pendant 2 minutes. Et là sur la partie entretien qui doit durer 6 minutes, le mec il vous pose des questions personnelles sur votre lecture, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si tu devais donner un autre titre à ton livre, qu'est-ce que ça serait? Tu argumentes, tu donnes le titre et tu argumentes par-dessus. En fait, le secret pour l'entretien, c'est de choisir un livre, déjà de le lire entièrement, et au mieux il faut que tu sois passionné par le livre. Moi c'était mon cas, j'ai adoré le livre que j'ai présenté, c'était Tout mon amour de Laurent Mauvigny, c'était une putain de dinguerie, c'était sur une crise familiale de parents, d'une fille disparue qui s'est fait violer, ensuite on la retrouve, etc. C'était une putain de dinguerie masterclass. On a échangé tranquillement, je lui parlais, on discutait tranquille, comme si on était des potes dans un café, et là, la putain de dinguerie, il y a son minuteur qui est posé sur la table, normalement ça dure 10 minutes, le mec, il m'a fait durer l'entretien pendant 10 minutes, il m'a posé des questions, on a commencé à parler de philosophie, on a discuté de trucs vraiment très profonds, pour le coup j'ai vraiment kiffé l'entretien, c'était un très bon moment. C'est pour ça que le mieux c'est de vraiment aimer son livre, le lire sérieusement, avec l'état d'esprit selon lequel il y a peut-être des trucs à en tirer de ce livre. Tu dois te dire lorsque tu lis ton livre, je dois en tirer des choses, et tu verras, naturellement tu vas forcément finir par trouver quelque chose de positif de ta lecture. On a parlé du fait que l'amour, c'est très beau, mais c'est à double tranchant, l'amour. L'amour, c'est à double tranchant. En tout cas, moi, j'ai adoré passer l'oral de français. C'était l'une des expériences les plus enrichissantes que je n'ai jamais eues de ma vie, en termes d'éloquence, mais aussi en termes d'apprentissage, en termes de méthode et en termes de persévérance. Parce qu'en classe de seconde, moi, je haïssais le français. Je détestais cette matière. Je me disais, mais putain, ça pue complètement la race. J'avais une moyenne qui avoisinait les 11, 12. J'étais l'un des pires élèves de ma classe. Comme quoi, tout est rattrapable, tout est possible dans la vie. Et dernier conseil, vraiment, lorsque vous arrivez à l'oral, c'est normal d'avoir le cœur qui bat très vite, c'est normal de stresser, c'est normal de penser au futur, mais le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de vivre sur le moment présent, de se tenir droit, tranquillement, de sourire surtout, de sourire parce qu'il ne faut pas se laisser intimider, parler au jury comme si c'était quelqu'un de bien et expliquer-lui les choses normalement comme si c'était votre meilleur pote. C'est le meilleur conseil que j'ai à donner pour être authentique, naturel, et c'est justement ça que le jury attend de vous, ne l'oubliez pas. Bon courage à vous les amis!